François Valéry, né Jean-Louis Mougeot, est l'un des artistes les plus polyvalents de la musique française, qui a marqué les esprits avec ses chansons d'amour et les chansons disco vibrantes des années 1970 et 1980. Né à Oran, en Algérie, le 4 août 1954, il a vécu une vie tumultueuse, des jours difficiles en Algérie à la gloire des grandes scènes parisiennes. À 70 ans, il se souvient de son parcours avec émotion, reconnaissant que de profondes tristesses l'ont façonné, tout comme son amour et sa carrière. Ses plus grandes souffrances furent les pertes et les épreuves de son enfance, tandis que sa carrière est une histoire de succès éclatant mêlée d'échecs qui l'ont ému aux larmes. Son amour et son mariage ont apporté joie et douleur, et les secrets qu'il a gardés ont révélé un homme à la fois fort et vulnérable. Sa famille, en particulier sa femme et ses enfants, ont été témoins de ses souffrances et ont partagé la façon dont il les a surmontées. Sa vie, riche en réussite, s'est terminée dans la tristesse, laissant derrière elle un héritage musical durable, mais aussi des mélodies pleines de regrets. La plus grande tristesse de François Valéry fut la perte de son père à l'âge de 3 ans et les difficultés rencontrées par sa famille après son départ d'Algérie. Né à Oran, en Algérie, dans une famille de 7 enfants, il était le cadet d'une fratrie de 5 sœurs et d'un frère. Son père, chanteur de flamenco, connu sous le nom d'El Africano, abandonna la famille alors que François était encore très jeune, laissant sa mère, Mathilde, élever seule ses 7 enfants. La mort de son père fut non seulement un choc émotionnel, mais plongea également la famille dans la pauvreté. Ils durent quitter leur grande villa oranaise pour s'installer dans un petit appartement où toute la famille s'entassa dans un espace exigu. Sa mère, une femme forte mais illettrée, dut ouvrir une petite épicerie pour subvenir à ses besoins, empruntant de l'argent à des amis et des voisins pour nourrir les enfants. François, dès son plus jeune âge, prit vite conscience du fardeau que sa mère portait et se sentit impuissant face à son impossibilité d'intervenir. Un grave accident survenu à l'âge de 5 ans, une chute sur une voie ferrée près de chez lui laissant une large cicatrice à la tête, ajouta à la douleur de son enfance. Les souvenirs de ces jours, où il voyait sa mère pleurer silencieusement d'épuisement et d'inquiétude, restèrent gravés dans sa mémoire, devenant la plus grande tristesse qu'il porta toute sa vie. Cette tristesse s'accentua lorsque sa famille quitta l'Algérie en 1962, après la signature des accords d'Évian, qui consacrèrent l'indépendance de l'Algérie. La famille s'installa à Paris, où elle vécut dans un petit 3 pièces à Bois-Colombes, en banlieue parisienne. La vie en France était difficile, sa mère travaillant comme domestique pour subvenir aux besoins de la famille de 8 personnes. François, alors âgé de 8 ans, se sentait perdu dans une ville étrangère, où lui et ses frères et sœurs étaient victimes de discrimination en raison de leur origine algérienne. Ces années l'ont laissé isolé et complexé, surtout lorsqu'il rêvait de devenir footballeur, mais n'a pas pu le réaliser faute de soutien financier de sa famille. Sa tristesse résidait non seulement dans la perte de sa patrie, mais aussi dans le sentiment d'être privé de toute possibilité de s'affirmer. Une blessure mentale qu'il partageait rarement, mais qu'il portait toujours en lui. La carrière de François Valéry est un long parcours, jalonné de succès et d'échecs qui le font pleurer. À partir de 1973, il adopte le nom de scène François Valéry, inspiré par l'élection présidentielle française entre François Mitterrand et Valéry Giscard d'Estaing, et se fait rapidement remarquer par son style pop et disco unique. Son premier album, Et puis c'est tout, sorti sous le nom de scène Claude Lara, à seulement 19 ans, marque le début d'une carrière prometteuse. En 1974, il rencontre Jean-Pierre Barkoff, le manager de Mike Brandt, et commence à se faire connaître avec des chansons comme Une chanson d'été et Le prince d'amour. Ces chansons, aux mélodies entraînantes et aux paroles romantiques, conquièrent rapidement le cœur du public français. En 1976, Qu'est-ce qu'on a dansé sur cette chanson devient un énorme succès, le propulsant au sommet de la gloire. En particulier, la chanson Dream in Blue
un duo avec Sophie Marceau en 1981, est devenu l'un de ses plus grands succès internationaux, apprécié non seulement en France, mais aussi dans de nombreux autres pays. Il a également connu le succès avec des chansons comme Emmanuel et Elsa, consolidant son statut d'icône disco des années 1970 et 1080. Outre le chant, François Valéry a également affirmé ses talents de compositeur et de producteur. Il a composé et produit pour de nombreux artistes célèbres tels que Michel Thor, Lynn Renaud, Dalida, Jean Marais, Corinne Hermès, Jeanne Manson, Hervé Villard, Debbie Davis et Lova Moore. Il a également composé la musique de films comme Joie et Joanne, Les Nanas et Les Grandes Marées, et a produit la chanson Mama Corsica pour Patrick Fiori lors du concours Eurovision de la chanson 1993. En 2001, il produit la comédie musicale L'ombre d'un géant avec Rose Laurent et Sophie Delmas, et en 2003, il compose la chanson officielle de l'équipe de France de rugby, Standing Ovation. Ses succès lui apportent gloire et respect dans le monde de la musique, faisant de lui l'un des artistes les plus polyvalents de son époque. Cependant, sa carrière n'est pas toujours de tout repos. L'un de ses plus grands échecs est l'échec commercial de son album « Et puis c'est tout », qui le fait douter de ses capacités. Au début des années 1970, jeune artiste, il cumule les petits boulots de livreur et de barman pour joindre les deux bouts tout en essayant de se faire un nom dans l'industrie musicale. Rejet des producteurs, concerts devant un public restreint et critiques sur son manque de réussite le font pleurer en studio à plusieurs reprises. Un autre revers survient lorsqu'il retourne en Algérie en 1984 pour se produire au Théâtre d'été d'Alger et revisiter sa maison d'enfance à Oran. Ce voyage, bien que profondément émouvant, a également ravivé de douloureux souvenirs d'enfance et d'abandon de son père, le laissant en larmes dans son ancienne chambre. La difficulté de concilier sa carrière et sa vie personnelle, d'autant plus que sa famille était en difficulté financière, l'a également épuisé mentalement et physiquement, laissant derrière lui des moments de larmes qu'il partageait rarement avec qui que ce soit. La triste fin de la vie de François Valéry est survenue lorsqu'il s'est progressivement retiré des projecteurs dans les années 2000, sa santé ayant commencé à décliner sous l'effet du stress accumulé par des années de travail acharné. À 60 ans, on lui a diagnostiqué une hypertension artérielle et des problèmes cardiaques, le contraignant à réduire ses activités de scène et de production. Ne plus pouvoir continuer à se produire sur scène avec la même énergie qu'avant lui donnait l'impression de perdre une partie de lui-même. Le soir, dans son appartement parisien, il s'asseyait seul, écoutant de vieux disques et regrettant les opportunités qu'il avait manquées dans sa carrière. Le public l'aimait toujours, mais il sentait que son temps était révolu, tandis que de jeunes artistes au style plus moderne commençaient à dominer la scène musicale. Cette tristesse ne concernait pas seulement sa santé, mais aussi un sentiment d'oubli, comme si sa contribution à la musique française s'effaçait de la mémoire collective. L'histoire d'amour et de mariage de François Valéry est à la fois romantique et difficile, mêlant joie et profonde tristesse. En 1984, il rencontre Nicole Calfan, célèbre actrice, lors d'une soirée célébrant les 10 ans du restaurant Le Beauvillier à Montmartre. Rapidement, ils se rapprochent et François tient sa promesse de l'avoir joué dans Le Dindon de Feydeau. Leur relation s'épanouit rapidement, aboutissant à leur mariage le 14 juin 1986. Ils ont 2 enfants, Jérémy, né le 16 octobre 1986, et Michael, né en 1989. Ce mariage lui apporte stabilité et joie, Nicole devenant sa compagne non seulement dans la vie, mais aussi dans ses projets artistiques. Cependant, leur mariage prend fin en janvier 1993, lorsqu'ils réalisent que leurs différences de vie et les pressions de leur carrière ont créé un fossé insurmontable. Cette rupture plonge François dans un état de dépression, car il a le sentiment de ne pas avoir réussi à fonder la famille qu'il a toujours désirée. Il a confié un jour que,
Pendant les longues nuits qui ont suivi le divorce, il passait ses nuits en studio à écrire des chansons d'amour pour apaiser la douleur, mais que ce sentiment de perte le hantait toujours. Après le divorce, François s'est replié sur lui-même, évitant de parler de sa vie personnelle et se concentrant sur son travail pour combler le vide. Il a eu d'autres relations, mais aucune ne lui a procuré le sentiment de sécurité et d'amour que Nicole ressentait. Il a admis que l'impossibilité d'entretenir une famille heureuse était l'une des plus grandes souffrances de sa vie amoureuse. Bien qu'il soit resté en bons termes avec Nicole pour le bien de ses enfants, il ne pouvait s'empêcher de regretter les années passées ensemble. Des chansons comme Emmanuel et Rêverie étaient sa façon d'exprimer ses sentiments, avec des paroles poétiques et des mélodies envoûtantes, comme un témoignage des sacrifices qu'il avait consentis pour poursuivre sa carrière. Le secret que François Valéry avait longtemps caché était un profond sentiment d'infériorité quant à ses origines et la peur du rejet en raison de ses origines algériennes. Malgré sa grande renommée, il a toujours eu le sentiment d'être mal accepté dans l'industrie musicale française, surtout au début de sa carrière.